tous, c'est Audrey à la boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les imprévus et les couacs qui peuvent arriver le jour de votre mariage. Vous avez beau être organisé, il peut toujours avoir des imprévus à la dernière minute. Je vais donc partager avec vous des exemples d'imprévus que j'ai eu le jour de mon mariage et vous dire comment on a pu les résoudre. Avant de commencer, je vous rappelle que je fais une vidéo sur le thème du mariage tous les dimanches sur YouTube. Donc pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Premier conseil, toujours avoir un plan B. Alors si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de moi, vous ne savez peut-être pas que je me suis mariée en juin 2019. La veille de notre mariage, il y a eu une vraie tempête et des trompes d'eau. Je vous avoue que cela ne nous a pas trop rassurés et je pense que c'est le cauchemar de chaque marié. Voici les plans B qu'on avait en cas de mauvais temps. Tout d'abord, on avait 3 grands parapluies transparents pour que nos invités et notre photographe puissent nous voir et nous prendre en photo. On avait également une salle couverte pour notre vin d'honneur. Les jeux extérieurs qu'on avait prévus pour l'après-midi de notre mariage, on les a mis à l'abri la veille et notre traiteur nous les a sortis juste avant qu'on arrive. Pour les cérémonies, nous n'avions pas vraiment prévu de plan B car celle-ci était déjà faite en intérieur. En effet, on s'est marié à la mairie et à l'église. Le seul plan B qu'on avait prévu pour notre cérémonie, c'est sur le chemin entre la mairie et l'église. Au cas où il pleuvait vraiment, on devait y aller en voiture. Mais je vous rassure, tout de suite, il n'a pas plu durant les cérémonies le jour de notre mariage. Si vous faites une cérémonie laïque en extérieur, prévoyez quand même un plan B, par exemple avec des barnums. Et si finalement il fait beau le jour de votre mariage, ce barnum pourra être utilisé comme salle de jeu pour les enfants de vos invités. Comme je vous le disais avant, il n'a pas plu durant les cérémonies, mais par contre il a bien plu juste avant. On a donc dû changer notre lieu où on devait se découvrir et faire quelques photos. J'ai rejoint tout simplement mon mari chez mes beaux-parents car moi je me préparais chez la coiffeuse et lui était déjà sur place. On a eu de la chance car on a pu faire quelques photos à l'extérieur avec notre photographe car les nuées se sont vite dissipées. Deuxième conseil, ne pas se précipiter. Je vous avoue que ce conseil est plus difficile à suivre car en général on se met une grosse pression ce jour-là. Ce conseil, je ne l'ai pas respecté à un moment, c'est le moment où j'enfilais ma robe. Je vous avoue que quand il s'est mis à pleuvoir fortement, j'étais en pleine préparation chez la coiffeuse et là, j'ai un peu stressé. J'ai enfilé ma robe plus rapidement que prévu car je voulais vite arriver chez mes beaux-parents. Le problème, c'est qu'en enfilant rapidement ma robe, je ne l'ai pas bien fait. J'ai mal serré le jupon qui se trouvait sous ma robe et celui-ci m'a gênée quand je marchais. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais au fur et à mesure que je marchais, c'était de pire en pire. Alors je vous rassure, il n'est pas tombé, mais c'était juste pas agréable car j'avais peur de me prendre les pieds dedans. D'ailleurs, mes invités ne se sont pas du tout rendus compte car j'ai levé un peu plus ma robe pour pas me prendre les pieds dedans. Et au moins avec ça, j'ai arrêté de me précipiter. N'oubliez pas de respirer un bon coup avant de vouloir changer votre planning. En général, c'est une fausse bonne idée de vouloir changer des choses au dernier moment pour essayer de gagner du temps. Et pour les futurs mariés avec un E, je vous conseille de bien tester votre robe une fois que vous l'avez enfilée. Marchez, dansez et sautez avant de rejoindre votre bien-aimé. Mieux vaut être 5 minutes en retard et être bien à l'aise dans sa robe. Troisième conseil, voir toujours le positif, même dans le négatif. Comme je vous le disais juste avant, mon jupon n'était pas bien placé donc ça m'a posé quelques problèmes. Le point positif, c'est que j'ai bien relevé ma robe et tous mes invités ont pu bien voir ma paire de chaussures. Autre exemple par rapport à mon mariage, c'est que j'avais oublié de me brosser les dents après mon petit déjeuner. En fait, mon petit déjeuner, je l'ai pris chez ma coiffeuse car celle-ci me l'offrait à moi et mes témoins. Et comme je vous le disais, la pluie m'a fait perdre un peu quelques neurones donc j'ai complètement oublié de me brosser les dents. Je m'en suis rendu compte juste avant de monter dans la voiture pour la direction de la mairie. Ni une ni deux, j'ai quand même pris ma brosse à dents et je me suis brossé les dents dehors devant chez mes beaux-parents. Je n'avais pas le temps de rentrer dans la salle de bain et c'était compliqué avec ma robe. Le photographe a immortalisé ce moment et ça nous a bien fait rire. Je ne suis pas sûre que beaucoup de mariés ont ce type de photos dans leur album. Quatrième conseil, ne pas prendre des responsabilités le jour de son mariage. Il faut savoir que la salle où on a fait notre repas de mariage se trouvait à 20 minutes de où on a eu nos cérémonies. Quand nous sommes arrivés à la salle, j'ai demandé à mon mari les clés de la salle pour que je puisse ouvrir mes toilettes privatives. Si vous ne savez pas pourquoi je parle de toilettes privatives, ça veut dire que vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment faire pipi avec une robe de mariée. Donc je vous mets le lien en description de cette vidéo et dans le petit i. Mon mari m'a regardé perplexe, a regardé son costume et a répondu « Je n'ai pas les mêmes vêtements qu'hier, donc je n'ai pas ma veste, je n'ai pas les clés ». Heureusement, on avait fait le choix de ne pas prendre le double de clés et de le laisser au propriétaire. Celui-ci se trouvait juste à côté de la salle et a pu venir nous dépanner et nous ouvrir le reste de la salle. Donc faites attention si vous n'avez qu'un seul jeu de clés. Passez-le à une personne de confiance pour ne pas qu'il les oublie. Même si vous avez la tête sur les épaules, je vous jure, vous aurez d'autres choses à gérer que des clés d'une salle. Cinquième conseil, relativisez les imprévus que vous ne pourrez pas surmonter. Il ne faut pas oublier que le plus important dans un mariage, c'est avec qui vous vous mariez.
Le reste, c'est du détail. Je sais que parfois on peut être un peu borné sur des détails comme sur la décoration, une tenue ou encore le menu de votre mariage. Je vous rassure, on a eu quelques loupés durant notre mariage, mais ça n'a pas du tout mis en péril notre fête. Par exemple, on avait fabriqué un magnifique décor pour notre photobooth qui ressemblait à une montgolfière comme j'avais vu sur Pinterest. Notre décor avait été installé sur notre lieu de réception, il ne manquait plus qu'à gonfler les ballons le soir. Le problème, c'est que j'avais besoin de cette bouteille d'hélium la veille pour une autre décoration et j'ai mal refermé cette bouteille. Du coup, le soir de notre mariage, quand on a voulu gonfler les ballons, il n'y avait plus du tout d'hélium dans la bouteille. Donc vous l'aurez compris, nous n'avons pas installé le décor pour notre photobooth. J'étais un peu déçue sur le moment parce qu'on a passé beaucoup de temps à fabriquer ce décor. Mais finalement, ce n'était pas très grave car on a pu faire de très belles photos grâce à notre photobox et le décor ne se voyait pas de toute façon dans les photos. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous permettra de dédramatiser tous vos échecs lors de votre préparation de mariage. En général, on rigole plus des ratés que des réussites, donc n'ayez pas peur d'avoir quelques couacs à votre mariage. Et en plus, celui-ci sera plus authentique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ou sur Instagram si vous avez des anecdotes de ce type à me raconter. N'oubliez pas de liker cette vidéo en cliquant sur le petit pouce en l'air si celle-ci vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt! Donc, ni une, ni deux. Bla 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 bla. C'était long là. Oui, mais c'est pas ce avant là, tu sais, arrête. Arrête de rigoler. Comme je vous le disais avant. Oh putain, maintenant j'y arrive plus. On va prendre l'autre, hein, tant pis. Hein.